moi, ça me ramollit la musique. Mais bon, parmi les bonnes résolutions de rentrée, effectivement, oui, on se détend. Bah, c'est ça, la bonne résolution de rentrée, gérer son stress au travail. Il faut savoir quand même que plus d'un salarié sur deux est en situation de fragilité professionnelle ou personnelle. Résultat, bah, c'est le taux d'absentéisme qui est en hausse. Et conscient de ces enjeux économiques, mais il y a des patrons qui ont réfléchi et qui se disent, tiens, on peut lutter. Oui, alors c'est pas forcément philanthropique, hein, parce Non. qu'on n'envoie pas ces salariés d'une façon anodine voilà, vers des ateliers de méditation. Mais d'abord, on va revoir le chiffre dont vous parliez, l'absentéisme. Donc plus d'un salarié sur deux en fragilité professionnelle ou personnelle. Absentéisme au travail, la facture est lourde. Hein, dans le service public, 8% des salariés. Dans le privé, un petit peu moins de 5%, ce qui représente 108 milliards d'euros. L'absentéisme au travail, l'équivalent du budget de l'éducation nationale quand même. Et il n'y a pas que les salariés qui sont victimes justement du stress au travail, les dirigeants des PME aussi. Et il y a un chiffre assez étonnant, les dirigeants des PME sont victimes d'affections psychiques. La moitié des dirigeants des PME donc constate une baisse de morale, ça c'est une chose, c'est pas très grave, mais aussi beaucoup d'anxiété. Attention. Et justement, non, le moral, je veux dire, sur le plan pathologique et santé, c'est beaucoup moins grave que l'anxiété. L'anxiété, c'est un gros problème, c'est un fléau. Et donc, les dirigeants des entreprises ont proposé ou proposent de plus en plus à leurs managers, mais aussi à leurs salariés, de suivre des ateliers de méditation, de mindfulness, comme on dit. Le mindfulness, c'est quoi? C'est de la pleine conscience. Ça permet au cerveau de déconnecter, de décrocher les mauvaises pensées qui tournent en boucle. On est allé dans une start-up voir comment ça se passe. Je vous invite à fermer les yeux et à vous laisser porter par ma voix. Et nous commençons par ramener toute notre attention sur notre respiration. Nous pouvons inspirer profondément. Nous, on travaille beaucoup avec les dirigeants d'entreprise. Donc là, les besoins qui vont être exprimés, ça va être toute la charge de travail liée aux responsabilités, à la prise de décision. Et quant aux collaborateurs, on va plutôt être sur les termes de bien-être, de pouvoir se concentrer, se refocaliser. Beaucoup travaillent en open space, donc ce sont aussi des environnements particuliers. Je me sens apaisée. Mais j'ai pas réussi à faire le vide complet en me disant que toutes mes pensées sont bloquées depuis le moment où tu as dit ferme les yeux et commence à respirer. C'est la première fois que je fais une séance. J'ai réussi à faire le vide, je suis sortie totalement du cadre du bureau. J'avais l'impression en fait d'être toute seule, donc je pense que c'était plutôt positif, de me recentrer sur moi. Dans le cadre du travail, je pense que ça peut m'apporter beaucoup parce que je prends conscience de ce que je fais au moment présent. Donc c'est de réaliser, je fais cette tâche ou je travaille sur ce dossier-là. Donc je pense que ça me permet d'être concentrée sur mon boulot en fait. J'ai pu porter attention au bruit que j'avais autour, donc le bruit des voitures en bas. La clé de la productivité, c'est pouvoir se concentrer sur une tâche et se fermer au reste. Il y a un psychologue qui avait parlé de l'expérience de flow. Le flow, c'est donc du coup se fermer à toutes les interférences extérieures et se concentrer pleinement sur sa tâche de travail. Donc c'est très dur à réaliser, en général c'est quelque chose qui est spontané, mais ce genre d'activité de méditation peut aider et peut favoriser. Et voilà, moi c'est un des problèmes que j'ai par exemple, de ne pas pouvoir pleinement me focaliser sur un exercice. Et la méditation, c'est clairement quelque chose qui peut m'apporter. Il y a quelque chose qui revient souvent de se dire oui, c'est une pratique un peu égoïste, on se recentre un peu sur soi. C'est justement en prenant soin de soi qu'on va pouvoir mieux prendre soin des autres. En termes de créativité, comme on se concentre beaucoup sur l'esprit, je pense que ça permet aussi de développer un peu cette créativité-là qu'on a tendance peut-être à cacher lorsqu'on est dans un cadre professionnel et je pense que ça peut être assez positif. Vous travaillez dans l'intelligence artificielle, est-ce que ce sont des salariés qui sont plus soumis à l'agitation dont vous parliez ? Oui, parce qu'en même temps, on est en train de traiter beaucoup de data, donc face à un écran, c'est très agité, il y a toujours des trucs qui pop-up, etc. Donc je pense que c'est bien de ne pas être qu'un bouchon qui flotte sur une mer agitée, c'est de revenir à l'essentiel. Le flow, disait le jeune homme, vous traduisez? Ouais, c'est étonnant, le flow, c'est le flux. Ça a été mis à jour ou mis au point par un psychologue roumain, Mieli Csikszentmihalyi, qui parlait justement de l'état de certains sportifs ou d'intellectuels dans l'état de création, d'être dans la zone. Quand vous êtes dans votre zone de création extrême, en fait, il n'y a plus d'anxiété, il n'y a plus de troubles, parce que vous êtes justement dans un état mental un petit peu second. Et la méditation permet justement de vous retrouver dans cet état de flux, de flow, donc d'état mental qui permet de donner le meilleur de vous-même en termes de créativité et de productivité intellectuelle.